Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un atelier rempotage de succulentes. On va rempoter des plantes grasses, un cactus, dans le lot il y a des baby plantes, enfin vous allez voir, en fait j'ai pas mal de petites plantes grasses à rempoter, certaines qui étaient en pot, j'ai mon jardin suspendu aussi, là les plantes sont en train d'exploser dedans donc il est temps de rempoter, et puis j'ai quelques baby plantes aussi, donc on va se faire carrément un petit atelier, je me suis dit c'est pas plus mal, on va faire ça ensemble. Donc on va rempoter ces petites choses. Alors là c'était une partie de mon jardin suspendu que j'ai renversé en le décrochant. Et donc dedans j'ai cette petite succulente. Et il y avait celle-là, vous voyez. Et donc ça fait plusieurs semaines que c'est en train de sécher. Donc on est bon pour rempoter. On a des baby plantes. Alors celle-ci, regardez comme elle a explosé. Voyez. Là, on ne peut plus la faire rentrer dans une capsule. Quand vous voyez la taille d'une capsule à côté de la plante. On a une autre baby plante, un petit cactus qui commence à en avoir sérieusement marre d'être à l'étroit. Cette plante-là qui est un peu à l'étroit, ça fait 2 ans qu'elle est dans le pot. Là, je pense qu'il est temps d'aller voir, de lui offrir un meilleur contenant et un substrat renouvelé. Elle a une petite pousse depuis plusieurs semaines. Je crois même que ça fait 2 mois. Ça devait être avant que je déménage. Voilà, donc celle-ci, on va la rempoter aussi. Regardez, j'ai le jardin suspendu. Alors celui-là, vous voyez, il est encore entier, mais on voit que la plante la plus grande, là, elle est en train de... Elle touche le haut, elle touche le plafond, entre guillemets. Donc elle commence à être à l'étroit, donc je vais rempoter tout ce petit monde. On continue. Alors toujours le jardin suspendu, là, c'est terrible. Celle-ci, ça fait plusieurs mois qu'il faudrait que je la rempote. Parce qu'elle est vraiment devenue beaucoup trop haute. Vous voyez, elle s'est courbée du coup pour suivre la courbe de son bocal entre guillemets. Donc elle, il est plus que temps de la rempoter. On a celle-là, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est un truc que j'avais eu, on en trouve facilement n'importe où chez le fleuriste ou quoi. C'est une plante grasse je pense, vu la manière dont ça vit, etc. Elle est dans ce pot depuis, ça fait bien 3 ans, donc pareil, un petit renouvellement, ça va lui faire le plus grand bien. Voilà, donc on a fait le tour des petites plantes que je vais rempoter, on va s'installer. On va pouvoir attaquer, alors je pense que je vais commencer par celle-ci, donc qui est dans le petit truc, dans la petite boule de jardin suspendu. Elle n'en peut plus, clairement, elle est beaucoup trop grande, donc on va, alors dépoter c'est un grand mot, on va juste vider le substrat. Alors j'avais pas prévu ça, mais le système racinaire a, semble-t-il, bien pris toute la terre et du coup j'ai un peu du mal à la sortir. Donc je gratte, de toute manière on aurait gratté, mais là du coup je gratte à l'intérieur, c'est pas forcément très pratique. Et voilà. Alors ce qu'on fait quand on rempote une succulente, comme aussi quand on rempote une plante d'intérieur, ce qui est pas mal, pour renouveler le substrat, l'idée c'est d'en enlever un maximum afin d'en apporter du nouveau le plus possible, notamment au niveau des racines, etc. Puisque l'intérêt du rempotage, c'est pas forcément uniquement de changer la taille du pot, mais aussi d'apporter un maximum de substrat neuf qui va nourrir la plante puisqu'il est plein de nutriments, il est neuf. L'idée aussi quand on rempote une succulente, c'est de ne pas l'arroser avant le rempotage. Le mieux c'est de la laisser sécher le plus possible. On fait ça aussi bien pour les succulentes que pour les boutures de succulentes. Au niveau du matériel, j'ai prévu des pots en terre cuite. D'ailleurs ça on en parlera parce que je n'appréciais pas les pots en terre cuite. Et là pour les plantes d'intérieur ça commence à m'intéresser. Donc j'en ai pris de différentes tailles. Voilà, j'en ai un comme ça, un de taille moyenne, enfin 2 de taille moyenne et puis des tout petits. Voilà, donc pour celle-ci, ça va être le grand pot puisque c'est la plus grande de toutes et elle a quand même un système racinaire bien développé. Je suis en train de me demander si je vais pas l'assembler avec celle qui est dans l'autre jardin suspendu, donc on va déjà commencer par le dépoter. J'ai dépoté tout mon petit monde, donc je vais, comme je vous l'ai dit, je vais mettre celle-ci et je pense que je vais essayer parce qu'en fait, les succulentes, il y a autre chose à savoir pour le rempotage, c'est qu'elles apprécient d'être plutôt à l'étroit dans leur pot. Donc quand on les dépote, on met un pot un petit peu plus grand en général pour les rempoter, mais pas non plus énormément plus grand. Ce sont des plantes qui ont une croissance assez lente et qui préfèrent être à l'étroit. Donc là, je pense que dans ce pot-là, du coup, je peux peut-être me faire reconstituer un petit jardin encore d'intérieur avec ces deux-là qui sont bien assez grandes et celle-ci. Comme ça ferait un joli petit pot avec 3 plantes dedans. Je pense que ça peut être très sympa. On va commencer par une couche de drainage. Voilà, donc j'ai garni le fond de mon pot et ensuite on va essayer. Alors au niveau du substrat, vous pouvez prendre un mélange, ça va être soit un bon terreau de
de plantation pour plantes en pot avec du sable ou bien alors avec de la perlite que vous pouvez utiliser pour rempoter vos plantes grasses, vos succulentes, vos cactus. Mais sinon il existe maintenant des mélanges qui sont faits pour ces plantes et ça c'est pas mal parce que quand on a beaucoup de plantes à rempoter, on peut se permettre d'acheter un sac de terreau, un sac de sable, un sac de perlite. Mais après si on n'en a pas rempoté tant que ça, on a souvent 3 sacs qui nous restent sur les bras, c'est à stocker dans l'appartement, ce n'est pas forcément génial. Là il existe des substrats maintenant en fait qui ont un format assez réduit qui permettent donc d'en rempoter quand même un bon nombre de plantes grasses, mais en tout cas qui ne sont pas trop grands et qui sont tout prêts. Donc vous prenez un seul sachet et c'est un substrat adapté. Au moment d'installer les succulentes, souvent ce qu'on fait c'est qu'on coupe un petit peu les racines. Là je n'ai pas un système racinaire des plus développés, vous voyez, hein. Peut-être que celle-ci, là je vais... Allez, histoire de le dire qu'on l'a fait, hop. Mais les autres n'ont vraiment pas assez de racines je trouve pour m'amuser à en couper un petit peu, donc on va laisser tel quel. Alors je vais venir installer mes plantes. Avant de les installer je tasse mais gentiment, hein, je ne veux pas faire un tas de substrat très tassé et venir mettre les plantes par dessus parce que les racines pourraient avoir du mal à progresser. Alors là ça me paraît bien, j'ai dit qu'on allait venir mettre celle-ci. Alors je vais venir mettre celle-ci là. Alors maintenant qu'elle est partie comme ça, peut-être que je la tourne un peu vers l'extérieur. Celle-ci comme ça. Alors déjà je vais ajouter un peu de substrat là pour les fixer. Alors quand on arrive comme ça sur quelque chose aussi petit, utiliser une cuillère ça peut être beaucoup plus simple. Ça me permet déjà avec ce premier ajout de substrat qu'elle tienne un petit peu mieux pendant que je vais venir placer la 3e plante. Et ensuite c'est parti, je complète. Et voilà, j'ai rempoté mes 3 petites succulentes là dans ce pot en terre cuite. C'est très très joli déjà d'emblée. Donc dès qu'elles vont s'installer, je pense que ça va être très très beau, très très bien. Et celle-ci, je sais pas du coup si elle va continuer à partir sur le côté ou alors si elle va se redresser. Déjà avec un petit peu d'eau, elle va aller mieux et puis après on va voir. On va continuer l'atelier avec les baby plantes. Alors il y a celle-ci déjà que j'ai très envie de rempoter depuis un petit moment parce qu'elle... ça fait longtemps qu'elle me dit « je grandis, j'ai besoin d'un nouveau pot ». Donc elle, bien sûr, je vais la rempoter dans un de ces tout petits pots en terre cuite que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça génial pour les baby plantes et pour faire des boutures de succulentes aussi, c'est idéal. Et ce sont des petits pots qui sont percés en plus, c'est génial et c'est super mignon. Si vous faites une série de boutures, vous pouvez aligner ça sur une étagère, c'est magique. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors le pot est tellement petit que je ne vais pas mettre de couche de drainage, je vais directement y aller avec le substrat. Voilà, donc là vous voyez il est bien rempli. Je vais venir placer la petite plante. Tac tac. Je tasse tout doucement. Regardez-moi ça, elle est bien rempotée donc maintenant j'espère qu'elle va se plaire dans son petit pot. On continue avec une baby plante, c'est un cactus cette fois-ci. Alors je vais tâcher de le rempoter sans avoir toutes les épines sur les doigts. Voilà, alors pour manipuler cette petite plante piquante, je pense que ces épines peuvent être irritantes si on les a un peu trop sur la main. J'utilise une pince à épiler tout simplement. Ça me permet de venir la placer facilement. Et voilà, c'est terminé, donc je ne vais pas insister plus parce qu'il a un système racinaire très peu développé, donc on va le laisser tranquille, on mettra un petit coup d'arrosage. Alors maintenant, il me reste celle-ci, dont certaines qui auraient besoin d'un bon arrosage, ça va aller avec le rempotage, et j'ai celle-là. Alors, vous voyez, je ne les centre pas forcément parce que je trouve que c'est plus joli quand même quand c'est un petit peu naturel. Quand tout est centré, c'est un petit peu trop. Là, on n'est pas dans une jardinière avec des plantes qui vont avoir besoin chacune de leur place et pour lesquelles on laisse à toutes la même portion de place. Là, on peut les mettre un petit peu de manière plus hasardeuse. On va maintenant passer à cette petite plante là qui a cette petite pousse comme je vous l'avais dit. Je vais la rempoter dans un pot qui va avoir à peu près la même taille en fait, puisque de toute manière je vais renouveler le substrat. Là je suis en train de me poser la question parce que en décompactant la motte, je m'aperçois que la petite pousse, elle prendrait bien, elle aurait peut-être envie de prendre son indépendance. Voilà, c'est fait. Donc je vais la rempoter dans un tout petit pot et je vais voir ce que ça donne. Moi j'aime bien faire des expériences, donc c'est parti.
Et voilà, vite fait, bien fait, c'est rempoté. Pas forcément au milieu, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ça me dérange pas de rempoter des petites choses comme ça, un petit peu pas forcément bien centrées. Voilà, donc on continue. Alors j'ai séparé la pousse, je me demande... Non, quand même... Et là, en fait, du coup, ça va être typiquement le genre de cas où il y a pas mal de racines et où je vais en couper un petit peu. On va couper, alors, au niveau des racines, on n'en a pas non plus 3 km. Aïe. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, un petit coup de sécateur, tac, tac, tac. Et voilà, on est pas mal du tout. Hop, alors, on va le mettre là. Donc, un petit peu de substrat au fond. On vient la placer et ensuite je vais venir ajouter du substrat. Donc vous voyez, je place le substrat et ensuite je me sers du manche de la cuillère pour le faire pénétrer entre les racines. Et voilà, en plus elle est quand même beaucoup plus jolie je trouve dans ce petit pot là en terre cuite qu'avant dans son pot bleu. Et il me reste celle-là que j'avais envie de rempoter. Oh zut, tout ce que j'aime pas. Regardez. Elle est plantée dans une mousse en fait, elle est... Et voilà, j'ai enlevé tout ce que je pouvais de la mousse, hein. J'insiste pas plus que ça non plus, j'ai pas envie d'abîmer la plante. Et je vais la mettre dans ce petit pot après avoir enlevé les billes d'argile. Donc là, comme le pot est bien profond, je commence par une couche de drainage et puis ensuite je vais venir ajouter du substrat. Vous voyez là, je viens placer la plante, j'espère que vous allez bien voir. Je vais placer ma petite plante. On les met pas, en général, je les monte pas trop haut parce qu'après on est vraiment gêné quand on arrose. Donc là, vous voyez, j'ai monté mon substrat. Il est gentiment tassé. Je viens insérer une bonne partie de mes racines. Je vais peut-être couper un peu. Ouaf. Je viens de la traumatiser avec la mousse. Je pense que pour ce rempotage, on va lui laisser ses racines. Tadam! Et voilà, j'ai fini tous les rempotages. Alors, je voulais vous ajouter un petit truc. Là, quand on a ce genre de succulente avec un feuillage assez dufteux, ce qu'on peut faire, vous voyez, pour enlever le substrat qui peut facilement s'accrocher sur les feuilles, c'est de passer un petit coup de pinceau après le rempotage pour ôter toutes les traces de substrat. Ça permet en fait à la plante d'avoir le feuillage qui prend bien la lumière. Voilà, donc vous voyez, j'aime bien là tout ce petit rempotage dans mes petits pots en terre cuite et tout, c'est mignon tout plein. Et puis normalement là elles sont parties pour un bon petit moment. Le rempotage est terminé, ce qu'on va faire maintenant c'est un petit arrosage, hein. Après avoir rempoté les succulentes, on les arrose tranquillement, hein, et après on les laisse tranquilles un petit moment avant de réarroser vu que ce sont des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.